Yo les amis, aujourd'hui on va parler de... Attends, il y a un truc qui va pas là. Ah, là c'est mieux. Maintenant je pète la forme. Pour revenir à ce que je disais, je vous avais promis l'entraînement de Sanji. Bah, j'ai toujours pas eu l'occasion de la faire. Oh, attendez avant de me cracher dessus. Pour me rattraper, j'ai invité un invité de marque, que beaucoup d'entre vous connaissent, plus connu sous le nom de Ryo Sensei. Bonjour à tous, ici le Célé unique, Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'incruste tranquillement dans le plus grand des calmes le top 10 de mon pote manga workout. En tant que passionné et surtout pratiquant de sport depuis de longues années, Tout comme moi et la majorité d'entre vous, je l'espère. je me devais d'intervenir au moins une fois sur cette chaîne. Et ensemble, on a décidé d'établir un classement des personnages les plus musclés existants. Alors à première vue, c'est une bonne grosse vidéo putaclic comme on les aime. Un top, des muscles et une grosse pointure en tant qu'invité. Si ça c'est pas l'ultime combo... Mais ne nous juge pas trop vite. Comme dirait Karima la beurette de service, seul Dieu peut nous juger. Ce top a vraiment raison d'être, et est bien plus subtil que la majorité des tops qu'on peut voir sur le net. Car derrière ce top sur les personnages les plus musclés, t'as tout un raisonnement qui se cache. Tu sais, les muscles, c'est quelque chose d'ancré dans l'histoire du shonen, qui a tendance à disparaître de plus en plus. Et les rares exemples de personnages bien musclés sont souvent de grosses caricatures. Et d'ailleurs, au Japon, être très musclé est souvent mal vu, et te fait souvent passer pour un con. Ce qui est beaucoup moins le cas en Occident. L'image qu'ont les gens des muscles change en fonction des régions dans le monde. Du coup, je pense qu'il est super intéressant de classer et de comparer les personnages les plus musclés entre eux, afin de voir s'ils ont tous subi le même traitement au niveau de la personnalité. Par exemple, est-ce que les gars les plus stock ne sont que des grosses brutes qui pensent à cogner tout ce qui bouge? Ou alors ce sont les clichés des étrangers qui sont énormes par rapport aux japonais de base. D'ailleurs, le fait qu'il n'y ait quasi plus aucun protagoniste supermassif reflète bien l'image du muscle à notre époque. Bref, c'est important d'en parler, car les muscles font partie de la virilité de nos héros, et que nos shonen sans virilité, ça ressemblerait à ça. Nope. Alors j'espère que vous allez kiffer ce top qui transpire la virilité. Ça va être du très lourd. Let's go! Avant de commencer, je veux que tu nous balances ton top 5 des personnages les plus massifs dans les commentaires. Comme ça tu pourras voir par la suite s'il se rapproche du nôtre. Ah oui, petite règle, ton top ne peut avoir qu'un personnage par manga. Alors on peut enfin commencer. Prépare-toi à être choqué par les 10 monstres qu'on a trouvés. Ils sont tous gigantesques et surpuissants. Des bonnes brutes comme on les aime. Passons maintenant au top. À la 10ème place, Rikia Gao aka Dinos. C'est un membre de l'équipe Hakushu Dinosaurs dans High Shield 21. Pour ceux qui ont lu le manga, vous connaissez sa force physique qui est juste extraordinaire. Il mesure 2 mètres pour 131 kg de muscles et pousse jusqu'à 210 kg au développé couché. Mais quelle performance! Rikia Gao, c'est le lineman de son équipe, Une véritable force de la nature qui mérite sa place dans ce top. À la 9ème place, nous avons placé Mammouth aka Umibozu dans la version originale de City Hunter aka Nicky Larson. Umibozu c'est un monstre, un colosse, un titan. Il fait fuir ses adversaires rien qu'avec son physique. Rien qu'à la vue de son physique hors norme, ses adversaires tous plus forts les uns que les autres se retournent lâchement et fuient comme des lapins. En même temps me direz-vous, que voulez-vous faire face à un type pareil? Et puis, le grand des grands, des très grands du monde du manga et de l'animation japonaise, j'ai nommé Ryo Saeba, le dit lui-même. Il dit clairement qu'il est peut-être le seul à pouvoir lui tenir tête sur un pied d'égalité. D'ailleurs, leur duel se conclut effectivement par un match nul. En 8ème position vient le légendaire Broly, la grosse brutasse de service. Tu sais, Broly, c'est le genre de gars qui taxait les rations des autres à la cantine. C'est le genre de gars qui nous aurait foutu dans un casier sans respect. Je dirais même plus, il aurait réussi à nous foutre dans une boîte aux lettres. Et malgré ça, il ne pèse que 130 kilos, ce qui lui donne sa position aussi basse dans le classement. Je t'avoue que instinctivement, de base, je l'aurais mis premier dans le classement. Mais en faisant nos recherches, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gars beaucoup plus énormes que lui. Si Broly n'a que la 8ème place, imagine la suite du top. Ensuite, Yujiro Hanma, du manga Baki. Écoute bien, 136 kilos de muscles, mais surtout l'homme le plus fort du monde. Alors il y a une histoire de malade derrière ce type et je t'invite à voir le manga Baki pour la connaître. Et ce que j'adore chez lui, c'est ce putain de dos tout démoniaque.
Est-ce que t'as déjà vu un dos aussi énorme et dessiné dans un autre manga? Arrêtez de tout miser sur les pecs et faites comme Yujiro, misez tout sur un dos puissant et énorme. Et là tu verras que tu vas générer de la vraie force. Rao, le très très grand Rao de Hokuto no Ken, cette œuvre merveilleuse et magnifique que je conseille à tous. Rao, c'est une montagne de 2,10 m pour 149 kg de muscles. 149 motherfucking kilos de muscles. Il possède une force extraordinaire et possède une excellente maîtrise en art martial. Et a même pour ambition d'être l'homme le plus fort du monde. Rao, c'est un personnage qui a marqué mon adolescence. Un personnage inoubliable qui mérite amplement sa place dans ce top. Par la suite vient Uvogin, du manga Hunter x Hunter. Ce gars, c'est la définition même de lapage de service. Il ne pense qu'à se battre et à tout détruire. Et avec ses 179, attends ça dit pas, et avec ses 189 kilos de muscles, je te laisse imaginer la puissance de chacun de ses coups. D'ailleurs je t'avoue que c'est le genre de personnage bien sauvage qui me fait triper. La force ne respecte que la force. Ha! La 4ème place est pour Toriko, du manga Toriko. Toriko, le gars qui a passé sa vie à bouffer et à combattre. Et pas étonnant qu'il fasse 230 kg de muscles. Le monde qui l'entoure est fait de bouffe. Et avec ça, prise de masse assurée. En plus, il y a une logique que j'adore chez lui. Plus tu manges, plus t'es fort. Et lui, c'est un des rares protagonistes actuels qui est énorme. C'est comme s'il avait taxé la bouffe de tous les nouveaux arrivants. Et tout le monde attendait, la cavalerie arrive enfin. Et en 3ème position, le charismatique All Might. Alors All Might, c'est le typique héros Hammerlock. Je dirais même plus, c'est le symbole de la justice. Et musculairement, il envoie du très très lourd, avec 270 kg de muscles. Bon, après, il peut pas les assumer très longtemps. D'ailleurs, je me demande où vont ces 270 kg de muscles lorsqu'il devient maigre. Bonne question. En tout cas, ce qui est violent chez ce personnage, c'est que les muscles participent à son charisme. Alors bien sûr, ils ont pris le cliché du héros qui se doit d'être super musclé. Et ça marche super bien, c'est ça qu'on aime, un héros qui nous est quasi inaccessible en termes de muscles. Et c'est ça qui va nous motiver à travailler dur pour devenir comme lui. Les muscles, c'est qu'une apparence, et ça rend peut-être les gens superficiels, mais ça reste la preuve d'un travail acharné. Et donc on peut imaginer qu'All Might a dû endurer un entraînement de malade pour en arriver là. Être le meilleur, ça implique de se consacrer pleinement dedans. Ensuite, nous avons Toguro Junior ou Toguro Oto en japonais de Yu Yu Hakusho. Yu Yu motherfucking Hakusho. Toguro, c'est un membre de l'équipe qui porte son nom. C'est un mec cruel qui garde toujours son sang-froid et qui possède également une force physique tout simplement incroyable, ainsi qu'une résistance extrême. Ses muscles lui servent pratiquement de bouclier contre les coups. C'est pour dire, lorsqu'il sera à 100% de ses capacités et son aura, tu auras même les monstres les plus faibles. Mais le plus important ici, c'est son physique. Juste, il n'y a même pas de mots pour décrire son physique. Le qualifier de monstre serait un euphémisme. Il est tellement fort qu'il parvient à compresser l'air, c'est pour dire. Je conclurai la présentation de ce personnage par juste regardez son physique. Je n'ai même pas besoin d'en dire plus. Et enfin, à la première place de ce top, un personnage de l'un des mangas les plus populaires de tous les temps. Vous l'aurez compris, je parle bien évidemment de One Piece. Et le personnage bien entendu Kaido. Nous avons longuement débattu en ce qui concerne cette place, en effet. Nous choisissons porter sur Barbe Blanche et Kaido. Parce que d'un côté nous avons Barbe Blanche, le plus fort du monde, qui mesure plus de 6 mètres de haut, et de l'autre la créature la plus forte du monde, qui doit mesurer la même taille, c'est-à-dire environ 6 mètres. Mais bon, comme Kaido semble être plus massif, nous avons préféré le mettre à cette place. Bien entendu, si Barbe Blanche n'est pas dans le top, c'est parce que nous avons pris un seul personnage par manga.
Si ça peut vous rassurer, dites-vous que Barbe Blanche est aussi à cette place. Sinon Kaido c'est juste une force de la nature, un Yonkou des mers, un conquérant. Un gars qui possède non seulement du vécu dans la piraterie mais aussi une puissance extraordinaire et surtout un physique hors norme. Regardez-moi cette masse, ce ne sont plus des muscles, ce sont, je ne sais pas, des gigamuscles peut-être. Je n'ai pas besoin de plus argumenter que ça. Je vous laisse juste admirer ce physique monstrueux. Kaido et le Mont Blanc, que dis-je? Le Mont Noir. Voilà, c'était tout pour moi. Par contre, ne venez pas nous dire, oui mais il y a des géants qui sont plus massifs, un tel ou encore un tel est plus massif. Parce que il faut un minimum que la puissance suive avec le physique du personnage. Sinon, j'espère que mon intervention vous aura plu. Gros big up à mon poteau Manga Workout pour son taf et son alliance Sport Manga Animation japonaise. Bon maintenant je vais aller, on se dit à la prochaine, Janne! Et voilà, on en a fini. J'espère que le résultat vous a pas trop choqué. Je vous jure que c'était super dur de classer tous ces monstres. On a passé la nuit à débattre là-dessus. En tout cas, si quelque chose te paraît incohérent ou que tu connais d'autres personnages plus musclés, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Et un grand merci à Rio pour son aide. D'ailleurs, passez voir sa chaîne, ça pourrait plaire à plus d'un. Sinon, si tu veux faire partie de l'élite de la chaîne, rejoins-nous sur Facebook et Twitter. C'est l'occasion d'être au courant de tout ce qui se passe. Et si tu veux me voir poster des photos d'instapute, ramène-toi sur Instagram. Sur ce, abonne-toi, partage et bombarde ça de pouces bleus à la Star Platinum. Allez Manga Workout avec moi. Et toi, as-tu déjà ressenti la Ryoken Energy? Non. Attends, quoique. Ah ouais, ça vient, je commence à la sentir. Ah Tu n'auras pas regardé cette vidéo pour rien.